Quand on envoie un message, qu'on regarde une vidéo ou même qu'on écoute de la musique, on utilise en fait, sans même s'en rendre compte, un langage secret. C'est un langage qui est, vous allez voir, incroyablement simple, mais qui est pourtant à la base de tout notre monde numérique. Alors aujourd'hui, on va le décoder ensemble. La question c'est, comment ça marche tout ça? Comment un simple courant électrique qui circule dans nos appareils peut se transformer en photo de vacances, en discussion avec la famille ou même en ce que nous sommes en train de faire maintenant? C'est un peu le grand mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Bon, pour comprendre, il faut revenir à la base, vraiment à l'essentiel. Imaginez, on doit parler à une machine, et cette machine, elle ne peut faire aucune erreur. Il lui faut donc un langage, disons, sans la moindre ambiguïté. Le plus simple, le plus direct, le plus basique possible. Et ce langage, son unité de base, son atome si on veut, c'est ça, le bit. Le bit, c'est vraiment la plus petite brique de toute l'information numérique. Le plus simple, c'est de penser à un interrupteur. Il est soit allumé, soit éteint. Il n'y a pas d'entre-deux, pas de peut-être. C'est oui ou c'est non, allumé ou éteint, c'est tout. Alors, cet interrupteur microscopique, il a un nom, bien sûr, c'est le transistor. Et pour qu'on se rende compte de l'échelle, il y en a des milliards dans le processeur d'un seul téléphone. Des milliards. Et chacun d'eux s'allume et s'éteint des millions de fois par seconde. C'est là que ça se passe, c'est là que la magie opère, à une échelle qu'on ne peut même pas imaginer. Ok, donc on a nos milliards de petits interrupteurs qui clignotent à une vitesse folle. C'est bien beau, mais comment est-ce qu'on passe de ce simple on/off à des chiffres, des lettres, des images, des couleurs? C'est ça, la prochaine étape de la traduction. Et la solution, elle est toute simple en fait. On a juste décidé d'attribuer une valeur numérique à chaque état. Quand l'interrupteur est sur allumé, on dit que c'est un 1. Quand il est sur éteint, on dit que c'est un 0. Et voilà, c'est la naissance du langage binaire. Un langage qui au final n'utilise que deux symboles, 0 et 1. Bon, un seul bit tout seul, c'est comme une seule brique de Lego. C'est un début, mais on ne va pas très loin avec ça. Le vrai pouvoir, la vraie magie, elle arrive quand on commence à assembler ces briques les unes avec les autres. C'est là qu'on peut commencer à construire des choses bien, bien plus grandes. Et c'est là qu'on touche à la puissance du truc. Avec un bit, on a deux choix, 0 ou 1, ok? Mais si on en prend deux, on a 4 combinaisons possibles, 0, 0, 0, 1, 10, 11. On en ajoute un troisième. Hop, on passe à 8 combinaisons. On voit le principe? Chaque bit qu'on ajoute double le nombre de possibilités. On passe de 2 à 4, à 8, puis 16, 32. Ça grimpe de manière exponentielle et très très vite, on peut représenter des milliers, puis des millions de concepts différents. Allez, pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret. Ce nombre, 111. Pour un humain, ça se lit 111. Mais pour une machine qui parle en binaire, ce code veut dire tout autre chose. Alors, on va jouer les décodeurs et voir ce qu'ils cachent. Alors voilà l'astuce. En binaire, il faut lire de droite à gauche. Chaque position a une valeur qui double. La première position à droite, c'est la position des 1. Celle d'après, c'est la position des 2. Et encore après, celle des 4. Donc, pour notre 111, on a un 1 dans la colonne des 1, ça fait 1. On a un 1 dans la colonne des 2, ça fait 2. Et on a un 1 dans la colonne des 4, ça fait 4. On n'a plus qu'à additionner 4 plus 2 plus 1, et oui, ça fait 7. Donc le nombre binaire 111, c'est tout simplement la façon qu'a une machine d'écrire le chiffre 7. Bon, maintenant qu'on a compris comment les machines comptent, on va voir comment ce système est au cœur de quelque chose qu'on utilise absolument tous les jours, chaque seconde même, Internet. C'est simple. Pour que l'information arrive au bon endroit sur le web, chaque appareil connecté, téléphone, ordinateur, tout, a besoin d'une adresse unique. C'est exactement comme une maison dans une rue. Imaginez le facteur sans adresse, ce serait le chaos total. Aucun message, aucun site web ne trouverait jamais sa destination. Et cette fameuse adresse, on l'appelle une adresse IP. Ça peut paraître un peu technique, mais en réalité, ce n'est rien d'autre qu'une très longue série de 1 et de 0. Pensez à notre 111 de tout à l'heure, mais en beaucoup, beaucoup plus long. Le principe de décodage, lui, reste exactement le même. Il y a une phrase qui résume parfaitement ça, ce nombre est la solution. Et c'est tellement vrai. Le système binaire, avec ses 0 et ses 1, nous donne une solution d'une simplicité géniale à un problème qui, lui, est immense. Comment identifier de façon unique des milliards d'appareils qui communiquent entre eux partout dans le monde? Et c'est là que la boucle est bouclée. Faut prendre un instant pour y penser. Toute la complexité d'Internet, toute la richesse du monde numérique, tout ça repose sur une idée binaire toute simple, allumer ou éteindre un interrupteur. C'est une illustration assez incroyable de la façon dont des règles ultra simples peuvent donner naissance à une complexité quasi infinie. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse. Si le fondement de toute la pensée numérique est si simple, si binaire justement,
Est-ce que ça veut dire qu'il y a des limites à ce que les machines pourront un jour comprendre? Est-ce qu'elles peuvent vraiment saisir toutes les nuances du monde si leur langage se résume fondamentalement à des oui et des non, des 1 et des 0? C'est une question qui, pour l'instant, reste grande ouverte.